Je suis en compagnie de Pierre de Chiffre qui va aujourd'hui nous parler de l'association Les Encres Noires et du prochain festival Polar à la plage. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter la création de l'association des Encres Noires ? Alors la création de l'association remonte à une vingtaine d'années. À l'époque, je n'étais pas encore là. Donc elle remonte en 2002. Donc c'était l'occasion du premier festival. L'esprit était le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire susciter la lecture à travers le genre qu'est le polar, roman policier sous toutes ses formes. Donc c'est une rencontre entre les auteurs de romans policiers et le public. Mais également, on a essayé d'agrandir ça avec pas simplement la littérature, mais aussi le théâtre, le cinéma. On a essayé de faire un ensemble sur quelques journées. Et quelles sont donc les activités que l'association propose ? Essentiellement, pour l'occasion de Polar à la plage, c'est une rencontre entre les auteurs et le public avec des séances de dédicaces, mais c'est également des rencontres un peu plus informelles qui sont l'occasion de mini-conférences, notamment dans le bus, avec également du théâtre, du cinéma, à l'occasion de ces journées. En fait, c'est un week-end prolongé, puisque non seulement de la rencontre avec des auteurs, mais également, je vous l'ai dit, du théâtre, du cinéma, même un concours de vidéos. On essaye de multiplier les formes et les accroches possibles autour de la littérature. Et à qui va s'adresser cette association et donc ce festival ? C'est le plus large public possible, c'est-à-dire qu'à la fois on suscite l'envie de lire à travers un genre qui est apparemment facile, puisque le suspense et le roman noir, c'est un peu les grands succès de librairie aujourd'hui. Mais c'est pas simplement cet aspect-là, c'est-à-dire qu'aussi on essaye de se retourner vers les écoles pour susciter en fait ce besoin d'écriture. On voit aussi sur votre site internet que l'association organise différents concours tous les ans qui visent différents publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces concours ? Il y a deux concours importants qui sont le concours de nouvelles et le concours de photos autour d'un thème particulier. C'est des concours qui sont organisés à travers l'éducation nationale, qui sont pas simplement régionaux, puisqu'on a aussi, dans les grandes années, il y a eu des participations de lycéens anglais, allemands, et dans des langues différentes. C'est un peu la particularité des concours qu'on organise. Alors en même temps, il faut pas oublier que le festival aussi donne des lauréats qui sont des concours de nouvelles et concours photographie autour d'un thème particulier, mais également, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les lecteurs sont appelés à choisir le bouquin de l'année. C'est aussi bien le livre policier des Encres Noires que la bande dessinée. Voire cette année, c'est une nouveauté, c'est un lauréat pour les livres jeunes, teintés de polar évidemment. Qui sont les invités de ce festival cette année ? Alors ils sont très nombreux parce que c'est le 20e festival. Et donc là, on fait un effort particulier puisqu'il y a à peu près une quarantaine d'invités qui sont, pour l'essentiel des invités qui sont des auteurs de romans policiers, essentiellement français, même si cette année nous accueillerons au moins 2 Allemands spécialisés dans la littérature policière. Donc l'essentiel reste quand même les auteurs français, mais également, pas simplement les auteurs, il y a aussi des scénaristes, des dessinateurs qui sont invités puisqu'il y a aussi un prix de littérature policière en BD et de scénario. Donc là, c'est à la fois les dessinateurs et les scénaristes qui pourront être lauréats. Enfin, il y a un concours qui est destiné au public jeune. Où se déroule le festival ? Il se déroule à la plage, comme son nom l'indique, même si l'essentiel du festival, c'est effectivement Polar à la plage, c'est sur la plage le week-end, entre le samedi et le dimanche. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à travers ça, il y a quand même les jours avant, où il se passe des choses, notamment il y a du théâtre, il y a donc dès le vendredi et le samedi évidemment. Il y aura aussi du cinéma le samedi, un spectacle musical organisé par le Conservatoire du Havre. Il y aura également un concours de vidéo qui se déroulera au Sirius. C'est déjà des activités qui dépassent simplement le simple cadre et la localisation du festival à la plage. Pourquoi c'est important pour vous d'organiser ce festival tous les ans ? C'est d'autant plus important qu'on n'a pas pu l'organiser pendant 2 ans à cause du Covid. Donc là, ça fait 2 ans qu'on ronge notre frein, qu'on ne peut pas organiser ce festival alors que ça nous tenait à cœur. Donc là, ça va être le 20e et on va donner le maximum de force. Après, on verra, est-ce qu'il y aura un 21e ? Pour l'instant, on ne sait pas. Ça dépendra un peu des forces et puis des résultats. Parce que ne pas organiser un festival pendant 2 ans, ça fait beaucoup de jours écoulés, etc. Puis ça prend beaucoup de temps, qui ont été un peu mis de côté ces 2 années précédentes. Donc là, on fait notre maximum pour que ce festival ait lieu dans les meilleures conditions. Et puis on verra après sur l'avenir, est-ce que le festival continuera sous d'autres formes, ça on ne sait pas. Mais ça dépend un peu de comment ça va se passer cette fois-ci. Pour finir, comment définiriez-vous le rôle du festival dans la vie culturelle et artistique de la ville du Havre ?
On sait que le festival est un rendez-vous important pour les Havrais, hein, je veux dire, on peut le constater. Maintenant, par rapport à la stratégie et la politique de la ville du Havre, nous, on y met beaucoup de force et de volonté de bien faire et tout. Après, ça dépend aussi des institutions, ce qu'elles souhaitent, comment elles nous aident, etc. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on est soutenu par la ville du Havre, on est soutenu aussi par la DRAC, par le département. Donc, on a ce genre de soutien, mais il faut que ce soutien soit maintenu, etc. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile d'avoir le soutien des partenaires, parce qu'effectivement, ils sont aussi en but à un certain nombre de contraintes, notamment de contraintes financières. Donc, il faut qu'on s'en sorte malgré tout. Merci beaucoup. Merci à vous.